T'es dans le plan, on te voit. Fuis vite. Salut les copains, Cherki vous dit bonjour. On est dimanche matin, il fait froid, il y a du brouillard. C'est un temps, voilà, à faire exactement ce que je suis en train de faire, à se caler sur un canapé avec un énorme plaid en poil de loup à dents de sabre. Donc on est venu vous questionner directement sur l'onglet communauté de YouTube, Insta et tout ce genre de trucs. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas encore sur ces réseaux, eh ben, je vous invite à le faire maintenant parce que c'est vachement sympa. Voilà. Vous nous avez répondu et ce qui est ressorti le plus, c'est comment organiser sa vie perso avec le chantier. En gros, comment qu'on fait pour pas mourir. Alors il y a d'autres thématiques et d'autres questions très intéressantes qui ont été posées par certains d'entre vous. Et du coup, j'y répondrai avec plaisir, je les ai notées dans mon petit carnet. Organiser sa vie de chantier avec sa vie perso. Comment ça se passe? Eh ben, c'est l'enfer. Voilà, merci, bonsoir, c'est tout pour moi. Notre vie, à Kevin et moi, est composée de plusieurs grandes catégories d'occupations qui sont d'abord le métier de Kevin. Du coup, travaille du lundi au vendredi en horaire standard, voilà, 8-17. Pour ma part, je suis infirmière de nuit en 12 heures. Donc Kevin et moi, déjà, on est sur un rythme décalé. Et moi, contrairement à lui, je peux être amenée à travailler n'importe quel jour. On a notre 35 heures dans la semaine qu'on se prend dans la tronche, même si pour moi, c'est pas aussi lisse que ça, mais bon, voilà, on va faire une généralité pour simplifier un petit peu. Le fait que moi, je travaille de nuit m'impose de dormir en journée après mes nuits de travail. Donc l'organisation pour pouvoir aller sur le chantier dépend énormément de mon planning. En plus de ça, on a donc toute la partie chantier qui se compose de tout un tas de trucs que je vous détaillerai un petit peu plus tard. Je pense qu'on peut considérer qu'on y passe une vingtaine d'heures par semaine. On a également la gestion de la chaîne YouTube, de tout ce qui est associé donc à Rénovons. Pareil, ça prend quand même un petit peu de temps cette affaire parce que il y a déjà toute la prise des images lors du chantier, le tri des rushs, le montage des vidéos, la mise en ligne des vidéos, les posts sur les réseaux sociaux, tous les contacts à entretenir et à avoir avec les partenaires potentiels, avec les marques avec lesquelles on voudrait travailler. C'est quelque chose que vous n'aurez pas forcément à vivre dans votre rénovation parce que ça, c'est notre choix personnel d'avoir décidé de filmer et de partager tout ça. Donc effectivement, si vous partez sur une rénovation et que vous n'avez pas cette partie YouTube, ça va déjà vous débloquer beaucoup de temps. Et dans tous ces trucs qui prennent déjà énormément de temps, il y a ta vie quotidienne, faire la vaisselle, changer la caisse des chats. Je pense que vous voyez à peu près le temps que ça prend dans votre quotidien à vous. Donc c'est encore quelque chose qu'il faut rajouter à la journée et à la semaine, qui prend aussi quand même pas mal de temps, parce que faire à bouffer, ça se fait pas tout seul. Et les quelques minutes de libre qui nous restent dans notre vie, on les passe à manger, à se laver et à dormir. Voilà. Donc quand tu déduis tout ça, ça fait qu'il reste vraiment plus énormément de temps libre hebdomadaire. Tu vas un peu dire adieu aux vacances, au week-end avec les copains, en famille, ce genre de trucs. Pas parce que tu ne les aimes plus, mais parce que tu as cette culpabilité quand tu es avec eux de ne pas être sur ton chantier qui attend désespérément ta présence pour avancer. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué à gérer et sur lequel je vais revenir. Vous l'avez compris, adieu les plaisirs éphémères et le dieu de l'alcool quand tu commences une rénovation. Encore que le dieu de l'alcool est bien présent, parce que la bière sur le chantier, voilà, vous savez, vous connaissez. Donc effectivement, quand le chantier rentre dans ta vie, il va falloir trouver un nouvel équilibre de vie, en fait. Derrière le mot chantier et faire du chantier, il y a vraiment plein de choses qu'on n'imagine pas forcément quand on n'est pas dedans, tout simplement, ce qui est normal. Je vais tâcher de vous détailler un petit peu tout ça. On va d'abord avoir un côté recherche. Comme vous le savez, je pense, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous l'apprends. Kevin et moi, on n'est pas du tout du métier, on n'y connaît rien en rénovation à la base. Et du coup, tout ce qu'on fait, on doit d'abord l'apprendre au moins en théorie, avant de pouvoir passer à la pratique sur notre chantier. Les informations existent, elles sont là, toujours. On a toujours trouvé des réponses à nos questions, mais des fois, il faut vraiment chercher. Par exemple, quand on a commencé notre toit, le toit, ça a été un travail énorme. Donc voilà, 2 mois de travail théorique avant de pouvoir construire le toit. Et c'est ça pour chaque chose que tu vas faire que tu n'as jamais fait.
Donc, dans notre cas, beaucoup de trucs. Cyclope, t'es devant mon texte. Tout pile. Merci chaton. Une fois que tu as fait toutes tes recherches, que tu sais ce que tu veux, il faut passer à la commande. Donc il faut trouver qui a le matériel en quantité. Toutes ces choses-là, ça va prendre encore un petit délai. Vient ensuite la partie réalisation. Et dans notre cas, on a systématiquement, et pour chaque étape, minimum une galère. C'est à peu près le passage obligatoire. Il y a toujours un truc auquel tu n'auras pas pensé, que tu n'auras pas vu, que tu ne savais pas. Ça va te freiner pas mal. Parce que comme tu es seul à réaliser ce truc, tant que tu n'as pas trouvé la solution, ça n'avancera pas. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Concrètement, dans notre quotidien, comment ça se représente tout ça? Déjà, il faut savoir que moi, j'ai un petit problème avec l'organisation. Ce qui fait qu'on a dans la maison tout un tas de bordel, comme ce magnifique tableau blanc immense dans notre salon. Sur ce tableau blanc, c'est vraiment une représentation de tout ce qu'il y a à faire pour le sortir de ma tête, parce que sinon ça tourne en boucle et j'arrive plus à m'organiser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous partez sur une réno. Notez, ayez des post-it, des carnets, des machins partout et notez plein de choses, parce qu'en fait vous allez chercher tellement d'informations, vous allez avoir tellement de choses à faire que vous allez forcément en oublier. Donc moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de tout noter partout. Pour chaque truc que je recherche, j'ai 3 pages de condensé de tout ce que j'ai pu trouver comme information. Tu prends aussi l'habitude d'avoir des affaires de chantier absolument partout. On n'a pas une pièce, même dans la salle de bain, on a des trucs de chantier. On a réaménagé notre appartement du haut parce qu'il n'est pas très grand pour pouvoir ranger tout le matériel de chantier qu'on a dû acheter. On peut aussi parler de la notion de la propreté qui va baisser d'une façon incroyable. Tu vas devenir quelqu'un de sale et ça va pas te poser de problème. Nous, on vit au-dessus de notre chantier. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le chantier pendant qu'ils le réalisent. Ça a ses avantages parce que tu es sur place et c'est pratique, et ta douche et ton lit est juste à côté de là où tu bosses, donc c'est plutôt cool. Mais par contre, quand tu tombes à mur en placo et que ça fait 800 tonnes de poussière, c'est chez toi que ça va. Hein. Donc voilà, t'apprends à vivre dans la poussière, t'apprends que si ce soir tu fais pas la vaisselle et que tu la fais demain matin parce que là t'es claqué et que t'en peux plus, c'est pas si grave quoi, c'est pas la fin du monde. Écoute, tu t'es lavé les dents, la caisse des chats est faite, t'as pris une douche. En vrai, t'as fait le strict minimum, hein, ça passe après. Par-dessus tout ça va se rajouter une fatigue, une charge physique et mentale super importante, parce que c'est un projet énorme. T'as que tes petits bras, ton propre petit courage, et puis hop, allez, faut y aller, et puis il faut construire une maison, donc c'est pas du tout facile au quotidien. Au niveau physique, évidemment, tu vas bosser, hein, ça va devenir ton sport, hein, ne t'emmerde plus à aller à la salle, tu seras trop fatigué, hein, de toute façon, les footings c'est fini, c'est ton chantier, ton sport. Et au niveau psychologique, je pense qu'il y a aussi des phases très difficiles quand même à passer, parce que, comme je l'ai dit, t'es un peu seul avec toi-même et face à tes capacités et à tes limites. Donc du coup, ça peut être frustrant quand tu trouves pas une solution, quand ça va pas comme tu veux. Il faut bien te dire que ça va être un challenge en fait au niveau psychologique. Quand t'es dedans, tu le vois comme du négatif, oh, encore une galère, encore un truc à réadapter, encore un truc que j'y arrive pas à faire. Mais toutes ces choses-là sont finalement que des exercices, et nous c'est comme ça qu'on essaie de prendre les choses pour maintenir notre motivation. On sait que chaque chose qu'on fait, on apprend à le faire, et du coup ça permet de lâcher un peu ce besoin de perfection qui est inatteignable. Ton chantier ne sera jamais parfait, même si ça peut être difficile au début et te mettre une bonne claque. Une fois que tu as réussi à passer ce cap un peu du désespoir, ça te redonne un petit élan vital et t'es reboosté et t'es reparti, et en fait tu adaptes tes demandes et tes exigences à la réalité de la vie et de ton chantier. Au niveau de la confiance en soi, ça peut la faire descendre complètement. Moi, c'est ce que ça m'a fait, parce que y a un moment où tu doutes énormément, tu ne sais plus si tu fais les choses correctement ou pas, et du coup t'as plus confiance en toi et t'es un peu bloqué. Moi, j'ai eu cette phase où j'arrivais plus à aller sur le chantier sans Kevin, parce que j'avais tellement peur de faire de la merde que j'avais besoin d'un regard à côté de moi pour valider ce que je faisais. Maintenant, je suis un peu dans une phase d'hyper confiance.
sens où je me dis que je peux tout dégommer. Ça demande un temps d'adaptation, c'est vraiment, comme je le disais, un nouvel équilibre à trouver dans ton organisation de vie, parce que d'un coup, il y a un truc qui vient et qui va te prendre la moitié de ta semaine qui n'était pas là avant. Donc forcément, il faut réajuster et apprendre à vivre autrement que la façon dont tu l'as toujours fait finalement. Je vais te donner mes petits conseils. Si tu as envie de partir dans une réno... Oh, Sharky. Je vais rester avec Sharky pour la fin de la vidéo, c'est mon pote. Déjà, sache que le chantier va être plus long, plus cher et plus dur que ce que tu penses. C'est une règle absolue, personne n'y coupe. T'as prévu 10 000 € de budget, ça te coûtera 15 000. T'as prévu 1 an de travaux, t'en auras pour 2. Donc prévois large. Voilà, rien de grave là-dedans. C'est voilà, s'il te faut 3 ans pour faire ta baraque, ou comme nous, 12 probablement. Le chantier, c'est quelque chose quand même de long. Alors c'est sûr que si t'achètes et que t'as juste un coup de peinture à passer, t'auras pas toutes ces choses-là à gérer, et tant mieux. Mais sache que si tu pars dans une grosse rénovation qui, comme nous, prend des années, il faut juste être prêt à y passer du temps et à partir vers un truc inconnu où tu connais le début, mais tu connais pas la date de fin. Au niveau théorique, voilà, récupère toutes les infos que tu peux, mais sache qu'il y aura toujours des contradictions, des gens qui sont pas d'accord et des gens qui ont leur façon de faire. Ça va être à toi de faire le tri là-dedans. Garde un esprit critique, ne crois jamais rien à 100% dans ce que tu vas pouvoir lire ou voir sur le chantier. Prends le temps de comparer les informations que tu trouves, parce que si une personne a fait comme ça veut pas dire que ça marchera pour toi. Accorde-toi du temps et ne t'accroche pas à la culpabilité. On s'en veut beaucoup. Quand on fait quelque chose de mal, c'est la fin du monde. Quand on loupe un truc, c'est la fin du monde. C'est régulièrement la fin du monde, parce que t'as tellement investi. T'investis tout dans ton chantier. T'investis ton argent, ton énergie, tes espoirs. Donc quand ça va pas quand tu veux, ça te met une très grosse claque. Et il faut vraiment apprendre à gérer ces gros taquets dans la tronche. Il faut apprendre à se détacher de la perfection, du besoin de tout contrôler. Il y a beaucoup de choses que tu maîtriseras pas et ça ira quand même. Toi, tu mets toutes tes tripes dans ton chantier, donc tu feras tout pour que ça aille. Donc sois-en convaincu le plus possible. Tout finira par bien aller. Et pour terminer, un petit truc qui peut être sympa aussi, si tu es en couple ou si tu prévois d'acheter et de rénover en couple, soyez raccord sur l'implication que va avoir chacun. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'acheter une maison qu'il faut rénover entièrement si l'un des deux déteste les travaux ou si les deux n'ont pas envie de se lancer là-dedans. On peut pas reprocher à quelqu'un qui déteste le chantier de pas y passer 4 heures tous les jours. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous partager. Je sais pas si cette vidéo était vraiment positive, peut-être pas assez et peut-être qu'elle vous a fait un peu peur. Le chantier, c'est vraiment quelque chose de riche, comme je le disais, qui fait énormément grandir et qui est très plaisant. On est extrêmement fiers de soi quand on accomplit quelque chose par soi-même. Ça te fait vraiment sortir de ta zone de confort. Si vous avez envie de vous lancer dans la réno, faites-le, faites-le, faites-le. Je ne peux que vous le conseiller. Attends, faut que je boive parce que... J'attends vraiment en commentaire vos avis sur cette vidéo, vos réflexions sur tout ça, vos partages d'expériences. Si vous avez d'autres questions à nous poser, si vous avez d'autres sujets que vous voudriez qu'on aborde, dites-le moi également. Mais voilà, faites-moi un feedback. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour l'intérêt que vous nous portez et pour l'intérêt que vous portez à nos travaux. Je suis pleine de gratitude pour tout ça, vraiment. Merci encore. Je vous dis au week-end prochain et en attendant, je vous fais des gros bisous.